Un plaisir de vous retrouver aux infos du soir sur Canal 3 Bénin. En sommaire, les félicitations de Patrice Talon aux cadettes de retour de la campagne des éliminatoires du mondial de football féminin des moins de 17 ans. Le chef de l'État a loué l'effort des filles et de leur staff ce lundi lors d'une audience à la Marina. Malgré la qualification manquée, il promet un soutien de tous ordres à la sélection pour un travail continué. Les rois du Bénin, en phase avec la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle, le Haut Conseil l'a laissé entendre avec promesse d'adhésion et de vulgarisation hier à la faveur d'un conclave extraordinaire au Palais Royal d'Alada. L'autonomisation de la femme célébrée en commémoration différée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes à Natitingou. Les manifestations ont été organisées ce week-end par les femmes républicaines de la ville avec le soutien du président du bloc républicain. Le président de la République félicite les Amazones U17 du Bénin et le staff technique pour le parcours du Bénin jusqu'au troisième et dernier tour des éliminatoires du mondial. Patrice Talon a reçu les joueuses en cette mi-journée à leur retour de cette campagne des éliminatoires. Tombeuses des léopards dames de la République démocratique du Congo au deuxième tour, les cadettes béninoises sont passées tout proche du rêve. Malheureusement, elles vont être freinées par les princesses Coppers de la Zambie à la porte du mondial féminin de la catégorie d'âge. Au lendemain de cette expédition, Patrice Talon a tenu à leur faire des promesses à Ida Azonsou, la coach, et ses filles pour une amélioration des conditions de préparation. Suivez ici un extrait de ses propos. Ceux qui ont toujours eu tout facilement ne sont pas bien aguerris pour les victoires les plus grandes, les plus honorables. C'est pour ça que, bien que nous ayons tous voulu, espérer, prier, que vous nous ayons soutenus de toutes les manières pour que vous soyez qualifiés, à la fin, moi je n'ai pas été beaucoup déçu, parce que vous avez été formidables. Vous nous avez donné de la fierté, de l'émotion. Moi j'ai les larmes aux yeux quand je vous vois jouer. Toutes les fois que je vous ai vu sur le terrain, j'avais les larmes aux yeux. Et votre mérite est tellement grand du fait que l'équipe est très jeune en termes d'équipe. Même si vous avez le même âge que les autres filles sur le continent, il faut avouer que, comme a dit la coach et notre capitaine, il faut avouer que nous avons commencé seulement en février. Et c'est pour ça que je voudrais adresser mes félicitations les plus méritées au staff. Et ce qui m'enchante de plus, c'est que dans tous les domaines, on observe au Bénin depuis quelque temps que quand on a la volonté, quand on est sérieux et qu'on s'y met, les résultats viennent toujours. Le Bénin se révèle chaque jour dans tous les domaines. Qui l'aurait cru? Qui nous aurait cru si on nous disait il y a 1 an ou 2 ans que nos enfants, les filles de moins de 17 ans, peuvent se révéler et susciter autant d'attention sur le plan africain. C'est vrai, ce n'est pas tous les pays du continent qui ont participé à ces phases éliminatoires pour la phase finale. Mais n'y sont allés que ceux qui sont déjà un peu capables. Le Bénin a des ambitions dans tous les domaines, y compris dans le football féminin. Et c'est pour ça que, ayant constaté votre capacité, votre volonté, votre détermination et vos talents, nous ne prenons aucun risque démesuré de vous apporter tout le soutien qu'il faut, sur tous les plans, au plan financier, au plan humain, au plan politique, pour que, aux prochaines compétitions, on vous voit aller encore plus loin. Moi, je sais très bien que rien ne se gagne dans la vie du jour au lendemain par le hasard, ou bien par un effort de début. Dans un autre volet de l'actualité, 35 492 candidats planchent depuis ce matin pour l'examen du certificat de qualification au métier sur l'ensemble du territoire national. C'est le ministre
des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi qui a procédé au lancement officiel des épreuves à l'école d'enseignement technique général et professionnel Laura Vicouna de Cotonou. Il était accompagné d'une forte délégation, vous allez le voir dans ces images. Pour cette première vague de l'examen du certificat de qualification au métier au titre de l'année 2025, ils sont 35 492 candidats, dont 21 856 femmes à plancher pour l'obtention de ce diplôme. Le CQM a été institué par le gouvernement pour reconnaître les compétences des apprenants au terme de leur apprentissage. Une réforme qui vise à assainir le secteur. C'est l'école d'enseignement général, technique et professionnel Laura Vicouna de Cotonou qui a accueilli le lancement officiel des épreuves. Nous remercions nos autorités qui ont porté le choix sur notre département. Ce site de composition accueille 2 métiers, à savoir les pâtissiers et les cuisiniers et les métiers connexes. Les candidats sont déjà disponibles. Ils sont en salle et n'attendent que les épreuves. Nous avons prévu avec la CMA une phase post-session pour les réclamations et la première semaine de juin doit clôturer tout le processus de la phase écrite et orale et nous espérons avoir les premiers résultats courant mi-juin. La collaboration entre la CMA et le ministère en charge de l'enseignement secondaire est à noter et je voudrais que cette collaboration continue et se renforce. Repartis dans 109 centres de composition, ces candidats affrontent les épreuves écrites, pratiques et orales. Je souhaite bonne chance à tous les candidats qui vont composer, fut-il en français, en yoruba, en goun, en bariba, en nago, en ditamari ou en lopa, pour dire qu'on n'a pas besoin d'être forcément locuteur en langue officielle française avant de pouvoir être un bon artisan, un très bon artisan. On peut composer dans sa langue maternelle et réussir. Démarré ce lundi 28 avril 2025, l'examen de certificat de qualification au métier s'étend jusqu'au 5 mai prochain. Le Haut Conseil des rois du Bénin remercie le chef de l'État pour l'adoption et la promulgation de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle. Les membres s'engagent aussi pour la vulgarisation et surtout la mise en pratique de ce texte législatif désormais en vigueur. Ils l'ont fait savoir lors d'une séance extraordinaire tenue hier au Palais Royal d'Alada. Teddy Goudalor pour le point. Autour du roi Kodegbe Lamafantoui d'Igla d'Alada, des membres du Haut Conseil des rois du Bénin. Ensemble, ils disent un grand merci au chef de l'État Patrice Talon pour avoir promulgué la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Il nous l'avait promis fermement, mais il l'a fait. Celui-là, c'est un grand homme d'État. Quand il le dit, il le fait. Il est heureux de constater qu'avec l'avènement du régime de la rupture, nous, rois, chefs supérieurs et chefs coutumiers, sommes désormais pris en considération et traités dignement. Pour l'établissement de ce cadre juridique, le président Patrice Talon a mis sur pied une commission conduite par le professeur Bienvenu Akora. Pour le Haut Conseil, le travail de cette commission ne souffre d'aucune insuffisance et cela mérite cette cérémonie de reconnaissance à l'endroit des députés, le chef de l'État et les membres de son gouvernement. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, tous les députés ont eu à voter? L'UPR a eu à voter, le BR a voté, et les démocrates, où sont-ils? Où sont-ils, ces députés démocrates? Ils n'ont pas fait. Ce faisant, ils ont offensé les ancêtres comme ça. Nous l'avons voté avec cœur. D'autres l'avaient rejeté. Mais nous avons constaté que
les royaumes ont valablement approuvé cette action louable du gouvernement. Et pour mieux matérialiser cette gratitude à l'endroit de Patrice Talon, le Haut Conseil des rois du Bénin décide de le reconnaître comme prince dans toutes les cours royales du Bénin. Il a nom Kenyo, qui veut dire l'univers est bon. Le député à l'Assemblée nationale, Malik Seibou Gomina, dénonce le manque de coopération des pays voisins du Bénin dans l'épreuve des attaques terroristes subies ces derniers jours. Dans un entretien accordé aux médias internationaux allemands Deutsche Welle, le parlementaire a fait une analyse critique de la situation dans cette lutte contre ce drame. Je vous propose de l'écouter. Nous avons observé une minute de silence à la mémoire de nos soldats qui sont tombés sur le front, une façon pour les élus du peuple que nous sommes de leur rendre hommage afin de leur taper dans le dos pour dire que nous savons le sacrifice qu'ils font, les soldats qui sont au front, ils vont jusqu'à perdre leur vie pour que nous continuions de pouvoir être dans le pays. Donc c'est ce message que l'Assemblée a voulu transmettre en démarrant ses travaux par une minute de silence à la mémoire des soldats tombés au front. Oui, mais déjà en tant que citoyen, c'est un drame. C'est un drame ce qui nous arrive. D'autant plus que nous sommes objets d'une hydre dont nous ne maîtrisons ni les contours. Et ensuite, quand vous voyez la situation géographique de notre pays, ces attaques-là surviennent en venant d'autres pays limitrophes. Et donc, malheureusement, les pays ne déménagent pas, les pays ne bougent pas. Et donc, notre situation avec les pays frères du Niger et du Burkina Faso, nous sommes tributaires de cela. Et c'est ça que nous payons cher cash avec la mort de nos soldats. Sinon, vous savez que à l'intérieur du Bénin, il n'y a aucune poche de djihadistes. Ce sont des gens qui quittent les pays limitrophes, qui viennent faire leur forfait et retournent dans ces pays, hélas. Le Bénin a toujours eu la main tendue. Le Bénin n'a aucun problème avec ses voisins. Peut-être qu'eux, ils ont des problèmes avec nous. Sinon, nous avons toujours montré, notre chef d'État s'est déplacé au Burkina Faso, nos officiers supérieurs, les chefs d'État-major et autres se sont déplacés vers leur père du Niger et du Burkina Faso. Nous avons toujours la main tendue. Nous savons que c'est ensemble que nous allons lutter contre ce phénomène-là. Et nous ne comprenons pas qu'à cause des égos démesurés de certains dirigeants de ces pays, ils refusent cette collaboration. Sinon, le Bénin est demandeur d'une collaboration pour pouvoir ramener la paix dans la sous-région, pour pouvoir sauver la vie de tous les soldats de ces différents pays. En tout cas, mon pays, le Bénin, est plus que jamais disposé et n'a aucun égo, est prêt à toutes les discussions sans condition, pour autant que c'est la sécurité des populations qui est en jeu. Quel est le Béninois qui souhaiterait que notre pays parte en lambeaux? Quel est le Béninois qui souhaiterait que nous perdons des portions de notre terre? Tous les Béninois, en tout cas, jusqu'à plus ample informé, parlent d'une même voix pour que notre pays, vraiment ce phénomène qui est exporté vers nous, ne puisse pas trouver place dans notre pays. Tous les Béninois sont unanimes. Nous sommes derrière le gouvernement, nous sommes derrière nos forces armées, nos forces de défense, pour qu'ensemble, on puisse lutter contre ce phénomène. Effectivement, nous n'avons pas attendu cela. Nous sommes dans la prévention. Et en matière de lutte contre l'extrémisme, vous savez que la prévention est la meilleure des choses. Le Bénin s'est inscrit dans la prévention à travers des investissements avec les partenaires pour que les déserts économiques ne puissent plus avoir lieu au niveau de ces zones frontalières, pour que les jeunes ne soient pas laissés à eux-mêmes, pour qu'il y ait des salles de classe, une présence utile de l'État dans toutes ces zones-là. Depuis quelques années, je pense que tout le monde a pu constater que le Bénin est dans cette dynamique-là, prévenir pour que des citoyens béninois ne se sentent pas concernés et ne répondent pas aux appels faciles de ces gens-là qui leur vendent un forum.
Allez, on revient très rapidement sur la composition du CQM, le certificat de qualification au métier. Dans la commune de Semekpodji, c'est 11 144 apprenants artisans qui composent. Le lancement a été fait par le maire de la commune de Semekpodji, en la personne de Jonas Benameto. On retrouve notre équipe du bureau régional Ouémé Plateau pour le reportage. C'est en présence du maire Jonas Benameto que les épreuves du certificat de qualification au métier CQM 2025 ont été lancées dans la commune de Semekpodji. Au total, 1144 candidats issus d'une quarantaine de corps de métier et répartis dans les centres du CEG Drekbe et du CEG Ekbe composent pour l'obtention de ce parchemin réservé aux artisans. Nous venons de sillonner les deux centres ouverts pour le CQM à Semekpodji. L'organisation ne souffre d'aucune insuffisance parce que déjà avant même notre arrivée, les chefs de centre avaient procédé aux appels pour vérifier la présence effective des candidats et la détention des cartes autorisées pour concourir. Tout cela est fait dans les normes. Ensuite, nous avons assisté à l'ouverture des plis. Les plis qui sont scellés, vérifiés par les candidats témoins. Donc tout ça là augure d'une bonne préparation et d'un bon déroulement. Cet examen représente une étape importante dans le parcours de ces apprenants artisans désireux d'entrer dans le monde du travail avec la reconnaissance de leurs compétences. Aujourd'hui, avec le CQM, c'est l'autonomisation en matière d'emploi qui sous-tend cette initiative. Il y a l'autonomisation, il y a la reconnaissance. Et quelqu'un qui a son CQM en maçonnerie, il n'a plus besoin de promener les demandes d'emploi. Il peut s'auto-employer et réellement réussir sa vie. Donc c'est une initiative à encourager. Aujourd'hui, avec le CQM, les qualifiés s'auto-emploient, donc il n'y a plus raison de penser qu'ils vont grossir le rang des chômeurs. Démarré ce lundi, l'examen du CQM 2025 est prévu pour s'achever samedi prochain. La journée internationale des droits des femmes des 8 mars de chaque année a été commémorée en différé ce week-end à Nati Tangou. Les femmes républicaines de la cité des Nanto ont célébré l'autonomisation. L'événement a été placé sous le haut parrainage du premier responsable du Parti Bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Biochane. Alassane Aroudan pour les précisions. Derrière cette fois l'ambiance festive, des femmes républicaines de la cité de Nanto, venues des différents arrondissements de la ville. Elles se sont donné rendez-vous ce 26 avril 2025 pour célébrer en différé la journée internationale des droits des femmes. Une célébration qu'elles ont placée ici sous le thème « Les femmes républicaines se mobilisent pour l'autonomisation de la femme ». Cette année 2025, nous nous rassemblons pour honorer le parcours des pionnières qui ont tracé la voie. Dans notre 4e circonscription, et particulièrement la commune de Nati Tangou, chaque jour, des mères bâtissent l'éducation de demain. Aujourd'hui, plus que jamais, nous nous engageons à soutenir concrètement l'autonomisation, faire de l'égalité une réalité quotidienne. Autant de défis et d'engagements de ces femmes battantes que le gouvernement de la rupture ne cesse d'accompagner à travers des mesures et réformes politiques qui promeuvent la gente féminine. Il y a le projet H. Est-ce qu'il y en a qui ont bénéficié du projet H? Il y a également, et vous le savez, aujourd'hui, on peut en être fier, même si elle n'est pas de notre parti, on a quand même une vice-présidente de la République. Il y a l'Institut national de la femme pour nous protéger. Le président de la République a mis un institut pour nous protéger. Au-delà de toutes ces réformes allant dans le sens de la protection de la femme et de son autonomisation, il est attendu de chacune d'elles un ferme engagement politique. Mes chères femmes,
chères épouses, chères sœurs, chères mamans, faites en sorte qu'on n'ait plus de femmes déléguées de quartier, chef de quartier, chef de village. Faites en sorte que Nati Tengou est une femme à l'Assemblée nationale. J'insiste. Désormais, ces femmes républicaines connaissent les défis qui les attendent. Elles devront donc batailler dur pour s'imposer sur le terrain lors des prochaines joutes électorales. Eh bien, le chercheur, écrivain et juriste Gracien Makoko et le directeur de la radio Compagnie Cité seront tout à l'heure avec Wahab Ali Para dans l'info continue. Cette interrogation est le thème de leur discussion. Le choix d'un dauphin, est-ce une bonne option? Prenez donc le rendez-vous. À très vite.